Bonsoir tout le monde, nom c'est Stanley Fabien. Je tiens à m'arriver dans une situation côté que je pense que est obligatoire pour moi pour capable parler de ce sujet ça. Un sujet me pense qu'il intéresse nous en pile parce que premièrement nous sommes haïtiens et deuxièmement dans vie nous tout ça nous rêve c'est la paix, la sécurité, la stabilité et en même temps tout de façon personnelle. Pour que cette stabilité soit réelle, pour que vienne jouer nous, il faut que collectivement notre société va vivre là, est stable, pour que tu puisses gagner ton pain normalement, sans trouble, sans inquiétude, et que tu puisses être en paix avec toi-même. Maintenant, il est important que nous sachions dans cette ère, dans notre journée aujourd'hui, à quelques jours encore, si nous continuons dans la situation ça que nous vivons là, je ne vous parle pas d'une question de la richesse, je ne vous parle pas d'une question de... Certes, ces choses-là existent dans les faits, et certes que ces choses troublent bien de gens, et beaucoup de gens en souffrent. Et chômage, et le niveau d'éducation aussi qui fait que c'est... Un peu le monde commence à étudier, et c'est quelque peu, et c'est rare, jusqu'à même 15% des gens qui ont commencé leurs études ici en Haïti qui arrivent à arriver dans l'étape universitaire. Maintenant, ça me vient porter comme message ou bien ça que moi que je pensais que il y a une obligation pour moi de partager avec nous, c'est par rapport à la situation ça que normalement certains veulent utiliser le système juridique haïtien et certains outils dans le système juridique haïtien pour prouver qu'il y a vraiment cette promesse d'état de droit ici en Haïti. Bien entendu, je viens avec une remarque. Il y a une remarque côté que des gens qui, bien entendu, travaillent un mandat d'ailleurs, y compris spécialement l'ex-président d'Haïti en parlant du président Jean-Bertrand Aristide qui travaille un mandat contre lui qui portait contre lui pour question de contrebande, corruption, et un mandat qui portait contre lui tout pour blanchiment d'argent, et tout un bon chef d'accusation qui t'ava porté contre monsieur, qui à présent, ce serait normal bien entendu. Ce serait normal que, bien entendu, comme on sait tous, nul n'est au-dessus de la loi. Et un état de droit réellement, c'est un état dans lequel tous les sujets de droit, y compris les agents du gouvernement sont soumis aux principes, aux normes qui sont établies. C'est ça l'idéal d'un état de droit. Mais cependant, est-ce que parfois dans la vie, nous par contre, il y a un principe de vie qui fait que nous sommes hier, monde que nous hier, un principe de vie qui est à la base de lui. Et que arriver dans une situation quelconque, arriver dans un point quelconque, nous déroger à principe ça pour éviter les conséquences qu'il devrait y avoir. Par exemple, on se dit, maintenant, puisqu'on veut vraiment arriver à un état de droit ici en Haïti, qu'est-ce qu'on va se dire si, en utilisant ce concept, en utilisant dans les faits et dans la vision politique même du gouvernement, il y a un état de droit de manière effective. C'est-à-dire, plus jamais d'omission contre les soi-disant les proches d'un gouvernement ou même les agents du gouvernement, même ceux qui sont à la tête de l'État, comme un premier ministre ou bien comme un président de la République, par exemple. Moi-même, une question m'a posée tête main. Actuellement là, il y a un mandat contre l'ex-président Aristide, qui t'avait porté sur des chefs d'accusation diverses. Certes, tels que la corruption, contrebande et blanchiment d'argent, à ce que je sache jusqu'à présent, il y a un problème, il y a un hic. Comme je viens de le dire, on arrive parfois personnellement dans sa vie à déroger à certains principes qu'on a toujours eu depuis notre vie pour empêcher que les conséquences, que telle position, ou bien telle action que nous pouvons poser, pour empêcher que les conséquences et enchaînement de bagages qui parlent fait, que fait réellement. Alors maintenant, je propose quelque chose à la nation. Je ne vais pas proposer aux leaders politiques. Je ne vais pas proposer à vous parce que vous sont leaders politiques ou bien sont militants ou bien. Mais je propose à la nation. Alors maintenant, puisque que vous soyez politicien, militant politique, que vous soyez au gouvernement actuellement,
ou même étant partie et faisant partie de cette nation-là, étant que parmi les nationaux qui existent, me propose au lit tout. Que penseriez-vous d'une amnistie nationale préventive? Je parle d'amnistie dans le but, bien entendu, je vais revenir dans l'origine même, dans le sens étymologique du terme. L'amnistie, est d'origine grecque, qui signifie oubli. Ceci, c'est une notion de droit public pénal qui permet que un acte qui définit comme un acte qui disposait que faute passée, nous porter oubli sur nous oublier et que nous interdit à quiconque de rechercher ou bien de évoquer une action que le monde fait qui était enfreinte aux lois et que nous est imposé à tout le monde de renoncer à chercher ou à évoquer une action comme ça contre quelqu'un sous peine de sanction. Premièrement, nous est que ce mot est utilisé dans le droit public pénal. Bien entendu, ça lié à une possibilité pour que j'aime ce dit là, pour que je dis nous remette en question cette position de l'actuel gouvernement qui se dit prêt à appliquer le concept, à se voir de ce concept d'état de droit pendant que là, pendant le mandat ça qu'il gagne. Mais qui ça a mené dans l'application de ce concept en utilisant, en prenant l'exemple ou bien pour commencer avec un monde bien déterminé tel que Jean-Bertrand Aristide dans un contexte côté le tabac gain et des mandats contre lui pour corruption, blanchiment d'argent ou autre. Maintenant, qui ça a capoté? Sachant le charisme de la personne, sachant aussi combien il a pu manipuler beaucoup pour venir jusqu'ici à être président d'Haïti, et sachant aussi l'ignorance de certains, par exemple l'ignorance du peuple haïtien, et beaucoup de gens ont été manipulés de cette ignorance-là, par le fait que, soi-disant, de certains leaders qui se disent nationalistes, patriotiques, et qui se voient affirmer certains propos qui sont capables de soulever l'homme vers un but qui pensent que autres retrouvent là-dedans. Nous connaissons un peu le monde qui fait ça déjà, et personnellement, nous connaissons essayer de faire déjà. Maintenant, sachant aussi le côté loyal d'une personne, d'un adepte à une idéologie politique, il y a un monde qui, bien entendu, l'haïtien, ce n'est pas totalement de façon scientifique qu'il a approché une idéologie politique. Il y a aussi l'émotion qu'il retrouve, ce qui traverse le type qui divulgue cette idée-là. C'est les haïtien nous connaît, nous sûrs qui Aristide passe Aristide lui-même. Alors, mettez en ligne de compte côté que vous avez attaqué en justice Aristide à présent. Mettez en possibilité côté que vous avez attaqué d'autres Lavalas, d'autres partisans Lavalas, c'est une expression, qui dans un contexte qui, dans le niveau politique qu'il y a, dans le niveau dans le degré de leadership qu'il y a, est capable d'utiliser cette population-là qui est adepte de l'idéologie lavasienne dans tout, pour protéger eux et contester les actions du gouvernement contre eux. Par exemple, nous déjà connaissons que jusqu'à présent, ça a dit dans le même ordre d'idée, il a déjà parlé de question de persécution politique, disant que c'est avoir un but. Que ce soit vrai ou pas, mais il dit que c'est avoir un but pour persécuter tout leader politique, la valation, dans un but pour faire météo de côté, faire même bouchio, ou bien peut-être exclure net de la vie politique, soit pour accepter peut-être faire même bouchio, ou bien pas prendre position, mais pas parler encore du tout, ou soit le mettre en prison, ça il y a bien moins influence sur la scène politique. Ça, c'est ça les partisans de la Valache lui avaient fait quoi. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On ne sait pas. Maintenant, que ce soit vrai, que ce soit faux, il reste une chose. L'implication de ce mandat. L'implication de ce mandat à long terme, à court terme, à long terme,
à court terme, à moyen terme et à long terme. Ils ont tendance à porter un mandat contre quelqu'un d'un charisme quelconque qui pourrait, et dans cette optique-là même que nous connaissons, qui gagnait une forte popularité jusqu'ici. Et cette popularité est impulsive, émotionnelle et radicale. On le sait. Ça, il n'y a pas à sortir de là. Est-ce que, comme je l'ai répété tout à l'heure, est-ce que nous n'avons pas une possibilité, nous battre tête, nous déroger à certains principes, à certaines visions, vision politique, nous balans, qui portaient à concept état de droit, pour empêcher les conséquences à court terme qu'il pourrait y avoir. Ça, déjà, si vous parlez de, si là, voilà, se parler de persécution politique, ça a déjà montré qu'il y a déjà indexé qui type de monde qu'a fait. À présent, vous mettez, vous-même, dans le gouvernement, vous mettez comme un monde qui a poursuivi. Il n'y a pas de doute dans ça. Pas de doute que vous mettez vous-même à poursuivre de façon à ce qu'on règle les affaires, que ce soit vrai ou pas, ça, on l'ignore. Mais si vraiment on réfléchit pour le pays, et si vraiment on contient que action aujourd'hui a un pile impact que le capable de à long terme sur Haïti, moi j'aime penser qu'on a reconsidéré la question ça. Pour qui ça? C'est parce que prenons le fait que tu vas arriver à atteindre le résultat que vous voulez. Tu vas arrêter tout partisan Lavalas et même Aristide tout. Et sous principe ça, que vous offrez des lois et maintenant la justice fait affaire, elle fait travailler. Là, vous disait persécution politique. Alors maintenant, pas de problème. Vous, après l'élection 2016, des pro-lavalassiens, ils prennent pouvoir. C'est fait commencer. Et puis ensuite, ils porté plainte contre vous tout pour des affaires que tu as fait pendant autant que tu es sous pouvoir. Nous tous connaissons les affaires, question Olivier Martelly, Olivier Martelly qui t'avait, bon, on rumeur bien entendu, qui t'avait impliqué dans des bagailles mafioso. Bon, à un point tel côté que même dans la période ça même, tu as gagné un autre bagaille que jusqu'à présent tu as gagné un juriste qui t'a perdu la ville non contexte comme ça côté que tu t'avais dit rumeur que monsieur le président de la République, parlant de Michel Joseph Martelly, t'avait dit côté qu'on voit que madame président avec un petit président qu'on a en prison. Si vous avez mené une enquête sur tout ça et vous avez trouvé des vérités sur ces dires, vous avez vérifié que pour les mêmes raisons qui ont été évoquées dans l'accusation contre Jean-Bertrand Aristide et toutes parties en l'avalation, vous avez trouvé qu'il y a vérité là-dedans. Maintenant, on vous envoie un mandat vous aussi et dans ce temps-là, vous auriez dit quoi? Vous diriez quoi? Vous avez dit même bagarre que vous avez dit à présent. Vous avez dit c'est persécution politique parce que maintenant, il a retourné sur des faits côté fait pendant le temps que tu es sous pouvoir qui étaient contraires à la loi et qui étaient censés quand on peut dire appliquer la loi sous vous pendant que vous êtes sous pouvoir. On a dit même bagarre là tout. Maintenant, si vous ne ça arriver pendant qu'on filmait toute partie de la valation, y compris l'ex-président Jean-Bertrand Aristide dans la prison, c'est en va pour que dans l'élection prochaine élection, vous pouvez éviter que vous menez des enquêtes sur toutes sortes à mener pendant la période côté ce gouvernement jusqu'à ce que vous avez trouvé de quoi vous mettre en prison. C'est en va truquer les prochaines élections pour permettre de mettre le monde qu'on veut. C'est déjà toute conséquence ça a mené sur continuer avec question de mandat et mandat contre certains leaders politiques qui avaient un passé troublant, un passé côté qui semblerait corrompu, qui côté lorsque tu es sous pouvoir, tu fait des actions qui sont assez malhonnêtes au cours de leur passage au cours de leur passage
dans la tête pays. Mais maintenant, si vous continuez dans la même ligne, vous avez deux choix. Vous avez une possibilité, vous avez un choix, soit pour que vous trouviez les prochaines élections pour empêcher que vous-même tout, vous menez des actions juridiques contre vous pour capable mettre en prison tout pour des bagages qui t'avaient non talent maintenant là dans nos petits ou bien proches ou les amis ou même personnellement, soit monsieur le président, soit Laurent Lamotte par exemple, t'avais impliqué dans des choses qui t'a assez mal vu juridiquement et par rapport à ça que nous comme comment dire bagaille que nous gagnons pour nous faire même pendant nous à la tête du pays. Nous avons un choix, c'est truquer les élections, mettez un monde qui est en place nous, mettez un monde qui est favorable à nous, qui est proche de nous, qui ne peut jamais porter aller plus loin avec un bagage comme ça. Si vous avez une tendance pour arrêter nous-mêmes tout. Et si toutefois, malgré tout essai de trucage des prochaines élections nous avons arrivé à faire, nous ne sommes pas capables, c'est d'avoir un pro Lavalassé qui va monter ce pouvoir, qui va tenter de faire même bagage à votre égard. Nous pensons que n'a pas dit persécution politique. Et ça, n'a pas gagné même ça actuellement que les proches Lavalas a fait là en présent. Chaque fois que nous traînons, nous portons mandat contre, ils ont réussi à porter un mandat contre l'un de leurs partisans politiques. Ils mettaient caoutchouc, ils boulé caoutchouc, vous voyez bouteille, ils bloqué là, ils bloqué. N'a pas utilisé les mêmes choses. Ça qui a été fait, c'est que n'a pas gagné 5 ans, n'a pas là commencé là l'autre jour, n'a pas gagné près de 10 ans, 5 à 6 ans même, côté ces coups politiques, côté ces instabilités politiques qui ont été faites à court terme, à long terme. C'est pour deux fractions qui ont mis entre eux pour l'un ne pas attaquer l'autre parce que l'un te fait l'autre là et en tort le fait que tu as appliqué la justice. Tu as appliqué les règles de droit contre lui. Bon, maintenant, que faut-il faire pour éviter que vous-même vous impliquez tête ou non bagage ça, qui est capable de porter des conséquences à long terme, côté que même partisans politiques proches de la relation capables d'utiliser ça, non côté que bien entendu nous connaissons des leaders qui gagnent dans la balance là, qui gagnent un charisme extraordinaire, qui ont un leadership extraordinaire, et pas oublier encore les pros la balance sont impulsifs, émotifs, et franchement c'est des gens qu'il faut comprendre, il faut comme c'est géré. Surtout, non seulement canalisation est mal faite, en plus, le truc, c'est que ces soi-disant leaders qu'ils ont utilisé leur réalité sociale pour envenimer frustration, pour monter plus cette douleur que vous sentez normalement et capable d'utiliser jusqu'à la violence extrême. Bon, nous connaissons ça, c'est pas juste demain nous connaissons ça. Nous connaissons déjà que il a eu un type qui a dit oh combien c'est bon de respirer l'odeur du caoutchouc qui brûle. Et comment on les bases quand même, pelle et brun. Alors quoi, il y a encore une fois où ce même type t'a dit et si nous besoin, si nous avons un problème, voyez genoux ou à caille voisin. Ok, mais il y a dans tout discours ça, il y a un leader qui a porté à l'utilisation de la violence. Pourtant, il n'était pas en danger dans ce temps-là. Alors imagine maintenant, le type est en danger, il est capable de faire 10 fois plus que ça. Maintenant, est-ce que nous gagnons assez un bagage pour répondre à quelques exactions que ce soit qui est capable, si dans la possibilité pour que des violences capables faites pour protéger ses partisans politiques et lui aussi, que vous avez utilisé l'ignorance, la peur de certains. Et nous connaissons, nous tous nous connaissons. Nous-mêmes au gouvernement et même ceux-là qui sont accusés là, ici en Haïti, ils ont ce pouvoir, ils ont assez d'argent, ils ont un visa, soit ici en terre étrangère, soit aux États-Unis ou au Canada. Depuis qu'on problème, pas le premier monde qui monte, qui prend avion, qui besoin, c'est eux-mêmes. Ni nous-mêmes tous qui sont dans le gouvernement. Maintenant, ça m'a fait.
D'abord, mettez une fraction de la population qui d'accord, qui soit prochement pour Martelly bien pour Lavalas, pour Martelly bien pour Lavalas, qui d'accord pour que qui d'accord pour qu'il affronte. Il a affronté dans quel but? Parce que certains de leurs partisans ont choisi d'accepter que ils ont bagaille que commencé à gagner conséquences ça arrivé là. Eh bien, Lavalas et les pro-Martelly, il n'y a pas affronté. Maintenant, nous connaissons ça qu'a fait, innocent passé, pourtant, les vrais coupables, les vrais concernés, il y a guettant de gapi. Alors, peuple haïtien, s'il vous plaît, est-ce que nous ne pas penser que, dans le souci, pour éviter que ça qui fait en 1915, qui t'a fait que Haïti était occupé par les États-Unis, en empêcher le fait, s'il vous plaît. Il y a une possibilité pour que nous empêchions de nous arriver jusque-là. Premièrement, parce que nous songeons, c'était des bagages qui étaient faits entre nous, côté que tu as un tumulte, tu as une guerre civile sérieuse dans le pays, côté jusqu'à ce que nous arrivions à faire des bagages atroces devant les yeux du monde, devant les yeux de tout le monde, et on a trouvé que nous assez barbares, il faut que nous venir nous leçon, il faut que nous venir civiliser nous. Alors, qui s'est terminé ça? C'est guerre que nous avons fait entre nous, entre frères. Alors, pensez-vous pas que ça a entraîné jusqu'à un deuxième 1915, côté que Américain ou bien quelqu'un soit puissance étrangère là, bon, comme c'est les plus près, là, ben obligé de venir encore. Nous sommes en 2004, MINUSTA pour te venir mettre la paix ici en Haïti. Pour qui ça? Parce qu'il y avait un trou dans le pays, un trou politique qui te mené à une guerre civile. Et cette guerre civile, on en a eu pas mal dans notre histoire. Est-ce que avant même que cette guerre civile arrive, est-ce que nous ne pouvons pas empêcher le fait? Nous sommes capables d'empêcher le fait, quel que soit le monde qui est. Simple civil, pour opposition, pour qu'on ne pas quitter le monde manipulé. Deux, pas quitter le monde manipulé pour faire des exactions violentes contre certains, non but, soit pour protéger eux, ou bien pour prouver que l'état de droit est effectif dans notre pays. Deux, il y a un terror pour que non seulement pas quitter le monde manipulé, il y a un terror pour empêcher que cette guerre civile qui dans l'air là, cette barre ça qui vient là tout loin là que nous tout petit, il éclate sous nous parce que là pas gain ken bagay encore. N'a fin goum entre nous et a un étranger qui vient qui dit la vient mettre la paix. Là vient mettre la paix soi-disant en voulant mettre la paix vraiment et en voulant prendre possession du terrain, OK? Là éliminer un paquet de monde. Là il dit c'est bandit que tu as éliminé, il est capable d'éliminer de simples civils comme on a déjà vu. Il est capable d'entrer l'éliminer de simples civils pendant que il y a un objectif pour éliminer bandits, des gens qui tapent semer la trouble dans le pays d'Haïti. Alors, non souci pour empêcher que une victime, que ce soit à court terme, pendant la guerre civile là, à long terme, pendant que nous avons une deuxième occupation encore qui t'a plus serré, plus dur, parce que là nous avons prouvé vraiment que nous sommes un bon monde instable, un bon monde incontrôlable, que nous ne pouvons pas vivre. Et face à ça, ce n'est pas civilisé, il n'y a pas civilisé nous, il n'y a pas mettre nous chita, il n'y a pas dit, mais qui j'en monde passer, mais qui j'en monde agir, mais qui j'en monde comporter, mais qui j'en nous devons comprendre la vie. Et bien, qui j'en pas montré nous ça, c'est façon où est tête, façon où agir, c'est comme ça. Il faut quitter Soya comme individu. Et naturellement, l'homme n'accepte pas tout ce qu'on lui donne. Et Haïtien, personnellement, et pas tout le bagage, il obéit. Il voulait qu'il était lui-même. Et c'est pour ça, dans le contexte que nous avons pris la liberté, nous, en 1804. Alors, je vous en prie, pensez à ça. Pensez à une possibilité pour nous battre, nous, en amnistie nationale préventive, dans le sens de l'oubli de tout fait passé, de par quel qu'en soit le leader politique et quel qu'en soit l'individu qui t'a porté, qui t'a gagné implication non quelque chose que ce soit, pourvu que ça nous est petit là, pas éclater sur nous. Ça nous est qui tout petit comme ça, que certains pensent c'est justement l'application de la loi, c'est juste, c'est normal. Je ne suis pas contre, je n'en disconviens pas, mais cependant, à des situations, nous avons évoqué une dérogation totale de certains principes que nous croyons là-dedans, pourvu que des circonstances, des conséquences qui sont capables de suivre position ça ou bien comportement ça pas mené
au préjudice de nous sanier. S'il vous plaît. Amnistie préventive va avoir lieu à un oubli de tout ça passé, de tout fait que vous accusez, quel qu'en soit leader politique là, y compris les partisans lavalassiens, y compris l'ex-président Jean-Bertrand Aristide lui-même, pour empêcher que y ait un affrontement, un conflit entre soit les victimes et ceux qu'ils peuvent manipuler, ceux que les victimes pourront manipuler pour se protéger et pour contester de façon, que ce soit de façon dialectiquement ou que ce soit par la violence, capable d'arriver jusque-là. Alors je vous en prie, je pense que il y a un monde qui est capable, ceux qui sont capables de passer, capable de lire dans tout samedi et comprendre, le capable de lire au fil d'idées, capable de dans tout samedi que bien que je ne sais pas, il y a mon émotion qui traverse aussi pendant que je dis ça, qui fait que il y a des choses que j'aurais pu dire, que je n'ai pas pu dire, mais que je garde en moi parce que s'arrêter, il y a un trouble pour moi, je dis jusqu'à ce que je regarde, il y a une possibilité pour que les Haïtiens pardonnent tête. Pardonner tête du fait que nous avons commis des erreurs pendant 210 ans, c'est vrai, il est vrai. Pardonner nous aussi, nous pardonner aussi dans le sens qu'on va pouvoir pardonner ces politiciens, c'est qu'ils aient été véreux, qu'ils aient été corrompus jusqu'aux os, pardonner eux et demander eux pour qu'ils font agir en l'autre gens. Et se donner une possibilité pour que, à partir de cette amnistie-là, à une date certaine telle que au 1er janvier 2015, on pourra se dire que l'état de droit sera vraiment effectif dans ce pays. Dans un pays où, jusqu'à présent, que nous trouvons que la justice vient faille, les lois haïtiennes existent, il y en a des tonnes. Sauf qu'il y a un problème d'application de la loi ici en Haïti. Alors, si justement nous sommes capables de demander à une amnistie nationale préventive dans le sens pour que nous oublions toute faute passée, tout ça qui t'a... C'est comme si nous avons dit, nous avons tendance pour nous blanchir toute casier judiciaire de tout le monde net, de tout haïtien net. Pour que le seul citoyen, si nous avons blanchi casier des leaders politiques, le seul citoyen qui a un casier judiciaire au tribunal là, qui gagne un procès en cours, elle va dire, c'est gros monde, gros potentiel, nous pensons, oui, moi-même. Bien, est-ce que nous pas de cas, il y a une possibilité pour nous recommencer, pour nous battre nous en date charnière, en année charnière, disons. Il y a une année à partir de laquelle nous avons changé nous. Mais nous avons oublié ça, nous avons fait qui pas bon. Et puis nous avons recommencé une structure qui va apporter, qui ne va pas jamais déficient à nous encore parce que nous sommes conscients de l'erreur que nous avons fait. Et puis bien entendu, nous avons déterminé nos objectifs pour aller plus loin. En oubliant nos erreurs, en y passant une éponge et en se disant non, plus jamais ces erreurs ne vont nous reconduire à cela. Ces erreurs que nous avons faites, que jusqu'à présent qui fait que l'écart social ça très large, ces erreurs que nous avons faites que nous fait que à présent, grand pile monde qui parle elle voter encore parce que vous parfait nous confiance encore. Vous-même, vous-même les politiciens actuels, que ce soit militants ou actuellement au gouvernement, on ne vous fait pas confiance, ça vous le savez. On ne vous fait pas confiance et c'est ça qui fait que une dernière élection, c'est 700 000 personnes seulement qui ont voté. C'est parce que les Haïtiens se disent que plus personne ne va rien faire, plus personne ne va pouvoir changer ce pays parce que le pays a prêté comme ça. Parce que le dernier espoir que vous avez gagné, c'était, en parlant de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide, idée sur, bon, ça te gagné espoir encore sous, ça te gagné espoir encore plus ou moins dans Michel Martelly, idée sur, alors maintenant, il y a un repli sur soi que tout citoyen fait pour dire que plus jamais de ça, on a plutôt coupé tant même voter. Eh bien, on bat nous, il y a une possibilité pour changer tout ça. Comme Jésus t'a dit dans le modèle de prière que tu as nous t'a demandé pour bon Dieu pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il est vrai que ces politiciens, qu'ils soient véreux ou pas, il est vrai que tout chef d'accusation qui portait contre Aristide, contre Olivier Martelly, contre Michel Martelly par exemple, il se peut que ce soit vrai ou pas, mais il est vrai que offenser nous, le fait que de par
confiance que nous avons gagnée, ils ont déçu nous à ce point. Et du fait que par cette image ça qui était bon, nous te croit là-dedans et que à présent, quelques temps après, image ça vient chiffonner, vient l'aide devant nous. Mais si nous regardons, est-ce que c'est seul yo qui est dans le niveau ça? Yo même yo devant les caméras, vie vient public. C'est ça qui fait que nous avons toute erreur, toute petite bagaille que nous fait qui mal. Mais dans la vie dans la vie nous, personnellement, individuellement, on va commettre erreur tout. On va faire des bagages qu'on regrette amèrement. On va faire et dire des bagages qui ont des conséquences à long terme sur vous, sur famille, ou sur amis, et même sur ce que tu penses être. Oui, tu en as fait. Mais, ou même, certaines gens le savent. Mais, est-ce que c'est tout pays qu'on aime? Non. Vous pardonnez, vous demandez pardon à ceux que vous avez offensés, à ceux à qui vous avez fait du mal. C'est-à-dire vos parents, vos amis et vous-même. Ensuite, vous dites, on passe l'éponge dessus. Et on oublie ce qu'on a fait et on veut recommencer sa vie. Pour qui ça, nous pas peut-être nous en possibilité pour nous passer l'éponge sur les faits passés de notre histoire, les faits laids de notre histoire. Parce que nous avons une grosse histoire. Nous avons une belle histoire. Alors, mes amis, je vous en prie, on passe l'éponge sur vous, sur fait l'aide. Par exemple, que ce soit accusation de corruption, de blanchiment d'argent, contre quiconque et contre tout le monde aussi, quel que soit le chef d'accusation porté contre quelqu'un, pourrait-on se donner cette amnistie nationale, oubliant tout ça passé, toutes les fautes passées de quel que soit sujet de droit, et dit, à partir du 1er janvier, il y aura un respect des lois. Un respect des lois qui va porter une réalité sous concept état de droit, côté que nul vraiment ne sera au-dessus de la loi. Que ce soit le président, qu'il soit le fils du président, qu'il soit la femme du président, qu'il soit le conseiller du président, il est sujet de droit et les peines qui seront les peines qui lui seront attribuées par rapport à une infraction faite, commise de par cette personne, il y a sanctionné tant que tout le monde, policier, sans état d'âme, lorsque que ce soit un noir qui n'a une machine, ou bien un mulat qui n'a une machine, il y a sans état d'âme dans l'exercice de la fonction. Il y a un sénateur qui bloque la route là parce que sous prétexte que il y a un alarme ou bien qu'il y a une plaque officielle dans des machines, il y a une contravention normalement parce que il bloque la circulation. Il faut qu'il y ait un respect. Mais jusqu'à présent, pourquoi gagner? Jusqu'à présent, il y a des gens qui ont souffert de lui. Jusqu'à présent, il y a des circonstances que nous trouvons, nous, côté que nous faisons appel à la justice et on ne la trouve pas. Que peut-on faire? Alors, ce qu'on peut faire maintenant, c'est se donner une chance pour que nous passions l'éponge sous faute que nous la cause tout. Parce que, ainsi de pouvoir, c'est nous qui l'avons mis. Michel Martelly au pouvoir, c'est nous qui l'avons mis. Bien qu'il y ait de certaines gens disant qu'il y a eu, comment je peux dire, il y a eu les tentacules des grandes puissances pour pouvoir contribuer comme se dire, à l'arrivée de nos élus ici en Haïti, dans toute l'histoire, nous connaissons ça. Mais cependant, si ces grandes puissances veulent, il veut faire, c'est nous qui payons chasse. Il dit qu'à bouquer, il me dit non, ça pas fait. Moi, je veux un bagage ou dit non, je la calme, ma pensée pour tête, mais je dis moi, je dois penser. Non. Alors ça veut dire tout ça qui veut là, tout le monde que nous menons dans le pouvoir, c'est nous qui menons. Ça veut dire tant que nous faisons, bien que nous, à partir d'une image que nous avons, à partir d'une confiance que nous avons gagnée, qui fait nous te mettons dans la position que nous avons, nous la donnons tout. Indirectement nous la donnons. N'a pas donné nous parce que nous avons voté Mounsao, le fait que nous acceptons une dernière chance. Ce n'est pas une chance pour retourner sur la scène politique encore, dans le sens pour continuer avec une corruption, non? Mais il y a une possibilité pour effacer tout de suite d'événements qui sont capables de faire après l'arrestation de certains leaders politiques en Haïti, qui gagnent conséquences à long terme que nous connaissons en utilisant leurs partisans politiques qui sont des farouches, des gens très émotifs,
des gens qui sont capables de manipuler et qui sont capables de faire n'importe quoi, y compris retourner dans la piscine encore pour la donne, d'accord, j'ai fait l'autre jour là, sur l'élection en 2006. Alors, maintenant, est-ce que nous avons recommencé un pays? Même dernier message pour conclure, c'est tout ça me dit là, c'est pour tout Haïtien. Mais qu'on y a, ça m'a dit là, c'est pour les qui sont sous pouvoir à présent. Il y a des fois, je vais dire encore, ou qu'on a un principe de vie qui fait ça hier, qui fait monde hier. Et qu'on gagne des bagages qu'on bat tête comme objectif. Des bagages qu'on ne peut pas jamais faire, des bagages qu'on dit ou pas faire, des bagages qu'on ne peut pas enfreindre personnellement. Et qu'on arrive dans des situations où obligé d'enfreindre pour empêcher telle suite d'événements. Est-ce que vous ne pensez aujourd'hui, il est encore temps pour cette réconciliation nationale que nous avons parlé de lui depuis 1804 jusqu'à présent, 1806 jusqu'à présent, pour le commencer? Est-ce que vous ne pensez que continuer avec action ça, porter-lui jusqu'au bout, implication ça qu'a mené à court terme et à long terme, m'a invité nous, je vous en prie, pensez à ça. Pensez à cette amnistie nationale préventive, dans le sens de l'oubli de toute faute, de tout sujet de droit. Une façon pour effacer toute casier judiciaire de tout le monde, que ce soit les politiciens, que ce soit le simple civil, dans le but de ne pas faire de ne pas créer des lésés, des frustrés par rapport à si c'est seulement à des leaders politiques que nous avons effacé, casier judiciaire. Une façon pour que nous soyons capables de dire, nous-mêmes haïtiens, nous faisons l'autre gros bagage encore. Nous faisons le premier bagage qui est grand dans le monde. Nous avons montré que tout le monde c'est monde et que pour blanc c'est ça avec nous, nous sommes capables de faire l'autre gros bagage dans l'histoire. On fait l'histoire plus belle. On bat peut-être une chance pour nous pardonner tête nous. Accepter que nous sommes humains et que nous sommes capables de faire tout. Et puis effacer, passer l'épaule sur lui. Et dire non plus jamais ces erreurs que nous avons faites qui nous ont conduit jusque-là, ils n'ont pas fait encore. On prend l'année 2014 là comme année charnière pour tout ça que nous avons fait qui mal. On recommence en vie, on recommence en société, on bâtit un pays jeune, aussi grand que nous y comme peuple. Qui fait que dans le monde qui peut nous, les autres nations redoutent ce que nous pouvons faire. En pointant que Franklin Delano Roosevelt lui-même, en 1939, lui eut à dire que pour garder ce peuple, pour garder prédominance sur ce peuple donné qui a conquis son indépendance par les hommes, faisons en sorte que les va-nu-pieds haïssent les gens à chaussures et que les gens à chaussures soient en constant état de s'entre-déchirer, car ce serait un mauvais exemple pour les 26 millions de Noirs qui vivent en Amérique. M'abdi la créole, Franklin Delano Roosevelt vient en 1939, il dit pour nous qu'un ça, pour nous diriger aux jeunes bleus, parce que ça a été pour l'indépendance avec ZAM, avec manchette, il était gourmet pour te gagner ça au début. Seule façon pour nous qu'un domination sur eux, dans la tête, dans la vie, dans tout ça, c'est faire que va-nu-pied, ça Franklin Delano Roosevelt est à pied à terre. Qui va gagner un niveau, en condition de vie qui va permettre de mettre souliers dans le pied, il le va-nu-pied, c'est-à-dire paysan. Moun qui jusqu'à dans ce temps-là, qui peut arriver à aller à l'école, qui peut avoir une certaine civilité, quoi. Alors, il traitait le va-nu-pied, et il dit comme ça, fait que va-nu-pied, là, il y a un sociaux là. Jean sociaux là, c'est, si on a perdu un gros créole, c'est gros souliers. C'est-à-dire, les gros souliers, ce seraient les leaders politiques, ce seraient aussi les soi-disant intellectuels que nous avons dans ce pays, que monsieur traitait de gros souliers. Alors, Kembe, gros souliers, ça, les gens en chaussures, fait que toujours gourmet entre eux, ça que l'action maintenant continue à faire, jusqu'à présent, depuis 1939, depuis bien longtemps, mais en 1939, là, il y a un cadre plus institutionnel. Voyez-vous, c'est une structure qui met en place pour que nous continuions comme ça. Nous, soi-disant les intellectuels qui traitaient comme les gens en chaussures, qui les gros souliers en gros créole, pour nous toujours gommer entre nous, pour nous pas jamais trouver un terrain d'entente, et pour nous faire que même va-nu-pied ça, mon qui ignorant, mon qui pas intellectuel, les analphabètes qui t'a supposé prendre comme modèle, raillent nous, pour parce que dit
Mes amis, pour ça apprendre, ils sont supposé pistage passer nous. Ils sont supposé prendre de bonnes décisions, ils sont supposé avoir un meilleur comportement que nous. Alors, nous ne savons pas voir rien et nous contendons déjà. Et c'est une raison qui fait Michel Barthélémy le président là. C'est en sachant combien ont été ces présidents-là, ces ministres que nous avons eu dans notre histoire, combien ont été gagnés d'expérience, combien ont été gagnés des compétences que nous pas qu'à contester, il y a qui ont maîtrise, qui ont doctorat, qui étaient formés. Pourtant, il n'y a pas capoter le pays à un changement réel. Mais en voulant montrer que si on n'a nous pas capoter un changement réel, malgré nous connaît, malgré nous étudier bien loin, nous étudier à Harvard, nous étudier à Sorbonne, nous étudier dans des pays étrangers, dans des grandes universités à travers le monde, nous pas capoter rien, c'est nous gros souliers vrais et c'est ça fait notre gourmet entre nous. Et mais les vanupiers, si ces paysans-là, ils ont raison à innover. Parce que nous n'avons pas un modèle, nous n'avons pas un comportement pour nous faire que nous suivons nous réellement. Alors mes amis, nous continuons puis dit que parce que si nous quittons le peuple ça uni, le peuple ça jouer dans l'encadrement, le peuple ça encadrer tête, il constitue une nation réelle, unie, forte, souveraine. Il y a un problème pour 26 millions de noirs, ça que vous avez en Amérique. C'était Franklin Delano Roosevelt qui était dit le même en 1939. Alors, s'il vous plaît, maintenant, soit considéré comme vanupier ou bien gros soulier. Moi-même, pas ni l'autre. Moi-même, haïtien. Et avant même d'être haïtien, je suis un être humain. Un être humain capable d'erreur, capable de bonnes choses et de grandes choses aussi. Du bon comme du mauvais. Mais à présent, on suspecte que grand pile de nous qui regardé là, envie font bon bagaille dans la ville. On commence, on situe nous. Est-ce que vous voulez considérer comme vanupier ou vous voulez considérer comme gros soulier? Eh bien, si vous pas ni l'un ni l'autre, on demande pour amnistie nationale ça, préventive ça, pour éviter que les Américains retournent mettre les pieds encore sur le pays ça, après que nous avons bien fait une guerre civile, pour que nous avons soi-disant la paix et civiliser nous tout parce que nous avons prouvé nous vraiment, si nous retournons dans le comme ça, nous avons prouvé nous que de vrais barbares. Encore, merci. Merci de ce côté prêter attention à moi. Merci de ce côté tandem, toute partie, râler ça comme des pharaons. C'est vrai, émotion de côté malé, mais en tant qu'haïtien, et le fait que moi, même peuple ça, moi, j'étais confiant que nous avons de bonnes choses. Parce que nous grands, c'est nous pas conscients que nous. L'autre monde peut nous parce que nous grands. Et malheureusement, nous ne pouvons jamais conscients que c'est parce que nous grands, nous plus grands que ça, qui fait l'autre monde peut nous et empêcher nous que nous marchions normal, nous autonomes, nous souverains, que nous un pays, que nous unis en tant que peuple, quelle qu'en soit la classe sociale là, quel qu'en soit le statut social et que nous fiers d'être un haïtien, que nous prouvons, que nous affirmons nous en tant que peuple. C'est parce que le peuple sommes capables dans le monde. Sommes capables. Nous t'es protégés déjà. Nous t'es protégés en lutte contre le racisme de façon radicale. Nous t'es prouvé que le monde, il n'y a aucun humain qui soit inférieur. Tout le monde reste égal. Les hommes sont égaux. Alors, nous t'ai possibilité pour le monde entier, ouais, ça. Nous avons une possibilité pour montrer le monde que nous grands. En se démarquant de tout courant qui a poussé nous vers une violence inévitable si nous continuons. C'était Fabien Sonnet. Et franchement, je vous adore. Nous aimons nos peuples ici. Nous croyons en nous. Et nous avons nous prendre décision pour ne pas se répondre sur le passé nous qui l'aide. Peut-être. Mais quand même, nous avons appris de notre passé. Toutes les deux, ça fait ça. Je fais ça, nier là, je dis. Mais nous passons un pont sur eux. Et nous avons oublié les faits passés. Et nous n'avons pas jamais évoqué encore. Contre quiconque et contre nous-mêmes. Sous peine de sanctions parce que nous avons évité que nous rallumions des frustrations, des bagarres qui, entre soi-disant des fractions de la population qui ont mené une bataille, soi-disant, qui représentait non contexte politique, mais plutôt personnel. En reconstituant nous en tant que peuple, et bien on choisit un meilleur lendemain pour petit moi.
pour petit tout, capable bien éduquer, avec une base éducative sérieuse, une société côté que capable bailler tout le monde chance pour réussir vie, épanouir et conduire tête li tant qu'on livrer dans un but pour bailler à la société à salir. Merci. Fabien Stanley, c'est un plaisir. Bye.